Il y a des noms que l'histoire retient, non pas parce qu'ils ont conquis des territoires ou gouverné des empires, mais parce qu'ils ont vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Baba Vanga était l'une de ces personnes. Une femme aveugle, née en 1911 dans les Balkans, qui a passé plus de 70 ans à recevoir des visions que le monde entier a fini par prendre au sérieux, parfois trop tard. Elle a prédit la dissolution de l'Union soviétique. Elle a annoncé les attentats du 11 septembre avec une précision qui a glacé le sang des chercheurs qui ont retrouvé ces archives après les faits. Elle a parlé du tsunami de 2004, du réchauffement climatique, de la montée des conflits en Syrie. Et maintenant, en 2026, une de ses prophéties les plus terribles est en train de se réveiller. Une prophétie qu'elle a formulée il y a des décennies, concernant les États-Unis, concernant des villes entières, concernant un désastre d'une ampleur que notre génération n'a jamais connue. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la convergence de ce qu'une femme aveugle a vu dans l'obscurité de ses visions, avec ce que les géologues, les sismologues et les analystes géopolitiques observent aujourd'hui avec une inquiétude croissante. Et quand ces deux mondes se rejoignent, il serait irresponsable de ne pas en parler. Baba Vanga a dit, et ses proches l'ont documenté, que viendrait un moment où la Terre elle-même se retournerait contre les grandes puissances, où les villes qui se croyaient invincibles découvriraient que la nature ne négocie pas, où des millions de personnes seraient forcées de fuir des endroits qu'elles considéraient comme permanents, comme éternels, comme sûrs. Elle a utilisé des mots précis. Elle a parlé d'eau qui monte là où il ne devrait pas y avoir d'eau. Elle a parlé de feu sous la terre. Elle a parlé d'un rugissement venant des profondeurs que les hommes modernes n'ont jamais entendu de leur vivant. Et voici ce que personne ne vous dit vraiment. Ces descriptions correspondent à quelque chose de très spécifique dans la géologie américaine. Quelque chose que les scientifiques surveillent depuis des décennies avec une anxiété croissante. Quelque chose qui, selon les modèles actuels, pourrait se produire à n'importe quel moment. Pas dans 100 ans, pas dans 50 ans. Maintenant, dans cette fenêtre temporelle où nous vivons. Parlons d'abord de ce que Baba Vanga a réellement dit, parce que ces prophéties ont souvent été déformées, simplifiées, sorties de contexte. Ses proches et ses biographes les plus sérieux rapportent qu'elle a évoqué à plusieurs reprises une catastrophe liée à la côte ouest des États-Unis. Elle a parlé de villes qui disparaîtraient sous les eaux. Elle a mentionné un tremblement si puissant qu'il changerait la forme des côtes. Et elle a ajouté quelque chose de particulièrement troublant. Elle a dit que ce désastre ne viendrait pas seul, qu'il serait le premier d'une série, qu'il déclencherait une réaction en chaîne que les gouvernements ne pourraient pas contrôler. Maintenant, regardons ce que la science dit. La faille de Cascadia est l'une des zones de subduction les plus dangereuses de la planète. Elle s'étend sur plus de 1000 km, de la Californie du Nord jusqu'à l'île de Vancouver au Canada. Les géologues ont découvert, en étudiant les couches sédimentaires et les arbres fossilisés sous les eaux côtières, que cette faille produit des mégaséismes de magnitude 9 ou plus environ tous les 250 à 500 ans. Le dernier s'est produit le 26 janvier 1700. Cela fait plus de 325 ans. Nous sommes statistiquement dans la fenêtre. Certains chercheurs disent même que nous sommes en retard. Quand cette faille se brisera, et les géologues ne disent pas si, ils disent quand, les modèles prévoient un séisme de magnitude 9 ou supérieure. Les villes de Seattle, Portland et des portions entières de la côte de l'Oregon et de Washington seraient frappées simultanément. Mais ce n'est pas tout. Un séisme de cette magnitude dans une zone de subduction génère un tsunami. Et pas n'importe quel tsunami. Les modèles actuels prévoient des vagues pouvant atteindre 30 mètres de hauteur sur certaines portions de la côte. Des villes côtières entières seraient submergées en moins de 15 minutes après le séisme. Les habitants n'auraient pas le temps d'évacuer. Les infrastructures seraient détruites. Les routes, les ponts, les hôpitaux. Tout ce qui permet à une société moderne de fonctionner, effacé en quelques minutes. Et voici où la prophétie de Baba Vanga prend une dimension qui donne froid dans le dos. Elle a parlé d'eau qui monte là où il ne devrait pas y avoir d'eau. Elle a parlé de feu sous la terre. La côte nord-ouest du Pacifique est également une région volcaniquement active. Le mont Rainier, le mont St. Helens, le mont Hood,
Tous ces volcans sont dans la zone d'impact direct d'un méga-séisme de Cascadia. Les géologues ont identifié que l'activité sismique intense peut déclencher une activité volcanique. Un séisme de magnitude 9 dans cette région pourrait réveiller des volcans qui sont en sommeil depuis des décennies. Feu sous la terre, eau qui monte. Les mots de Baba Vanga ne semblent plus métaphoriques. Mais il y a une autre dimension à cette prophétie que très peu de gens ont analysée sérieusement. Baba Vanga ne parlait pas uniquement de catastrophes naturelles. Elle parlait de ce qui se passe après. Elle parlait de l'effondrement des systèmes. Et c'est là que sa vision devient véritablement terrifiante pour notre époque. Parce que notre époque est différente de toutes celles qui ont précédé. Pensez à ce que signifierait la destruction simultanée de Seattle et Portland en 2026. Seattle est le siège de Microsoft, d'Amazon, de Boeing. C'est l'un des centres technologiques et économiques les plus importants du monde. Portland est un nœud logistique critique pour tout le commerce du Pacifique Nord. Les ports de cette région gèrent des centaines de milliards de dollars de marchandises chaque année. Si ces infrastructures disparaissent du jour au lendemain, les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées depuis la pandémie, subiraient un choc dont les effets se feraient sentir sur tous les continents. Baba Vanga a dit que ce désastre déclencherait une réaction en chaîne que les gouvernements ne pourraient pas contrôler. Dans un monde aussi interconnecté que le nôtre, cette réaction en chaîne ne serait pas seulement physique. Elle serait économique, politique, sociale. Il y a quelque chose d'autre que Baba Vanga a mentionné et qui mérite une attention particulière. Elle a parlé de division interne. Elle a dit que le désastre ne ferait pas qu'effacer des villes. Il révélerait des fractures qui existaient déjà, des tensions qui couvaient sous la surface, des inégalités que la prospérité avait réussi à masquer temporairement. Et regardez les États-Unis en 2026. La polarisation politique est à un niveau historique. La confiance dans les institutions est à son plus bas depuis des décennies. Les inégalités économiques n'ont jamais été aussi prononcées. Une catastrophe de l'ampleur décrite par Baba Vanga ne frapperait pas une société unie et résiliente. Elle frapperait une société déjà profondément divisée, une société où la question de qui reçoit de l'aide et qui ne la reçoit pas serait immédiatement politisée, une société où la reconstruction deviendrait un champ de bataille idéologique. Mais revenons aux prophéties elles-mêmes, parce qu'il y a un détail que les analystes de Baba Vanga ont souvent négligé. Elle ne parlait pas uniquement de destruction. Elle parlait aussi de ce qui survit. Elle parlait de régions qui seraient épargnées. Elle parlait de personnes qui auraient eu la sagesse ou la chance de ne pas être là quand le désastre frapperait. Et dans ses descriptions de ces survivants, elle utilisait un langage très particulier. Elle parlait de gens qui avaient écouté quelque chose que les autres avaient ignoré. Une intuition, un signe, un avertissement. C'est peut-être la dimension la plus importante de toute prophétie, quelle qu'en soit la source. Non pas la prédiction du désastre lui-même, mais l'invitation à l'éveil. L'invitation à regarder ce que nous préférons ne pas voir. L'invitation à prendre au sérieux ce que notre confort nous pousse à ignorer. Les géologues qui étudient la faille de Cascadia ont publié des rapports, des articles, des avertissements. Le magazine The New Yorker a publié en 2015 un article dévastateur intitulé « The Really Big One » qui décrivait avec une précision terrifiante ce qui se passerait quand Cascadia se briserait. Cet article a été lu par des millions de personnes. Il a gagné le prix Pulitzer. Et pourtant, les villes de Seattle et Portland n'ont pas été évacuées. Les infrastructures n'ont pas été renforcées au niveau nécessaire. Les plans d'urgence existent sur le papier, mais les experts eux-mêmes admettent qu'ils sont insuffisants face à l'ampleur réelle de ce qui pourrait se produire. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ont une capacité remarquable à ignorer les menaces qui ne sont pas immédiatement visibles. Parce que la reconstruction des infrastructures côtes est coûteuse et politiquement difficile. Parce que les cycles électoraux de 4 ans ne sont pas compatibles avec la planification face à des risques qui se matérialisent sur des échelles de temps géologiques. Et parce que, fondamentalement, nous préférons croire que les catastrophes arrivent aux autres, pas à nous. C'est exactement ce que Baba Vanga semblait voir dans ses visions. Non pas seulement le désastre physique,
mais l'aveuglement volontaire qui le précède. La certitude confortable que demain ressemblera à aujourd'hui. La conviction que les systèmes qui nous entourent sont permanents, alors qu'ils sont profondément fragiles. Il y a une autre prophétie de Baba Vanga qui entre en résonance avec ce que nous observons aujourd'hui. Elle a parlé d'une période où les océans deviendraient des ennemis, où l'eau, source de vie depuis l'aube de l'humanité, deviendrait une menace existentielle. Nous vivons cette période. Le niveau des océans monte, les tempêtes s'intensifient. Les inondations côtières, qui étaient autrefois des événements exceptionnels, deviennent routinières. Miami, New York, la Nouvelle-Orléans, toutes ces villes sont déjà en train de lutter contre la montée des eaux. Et si un méga-séisme de Cascadia se produit, le tsunami qui en résulterait ne serait pas seulement une catastrophe locale. Les modèles montrent que les vagues traverseraient l'ensemble du Pacifique, frappant Hawaï, le Japon, les Philippines, l'Australie. Un désastre américain deviendrait instantanément un désastre mondial. Baba Vanga a dit que viendrait un moment où les frontières entre les nations n'auraient plus de sens face à ce que la nature déclencherait, où les rivalités géopolitiques s'effaceraient temporairement devant l'ampleur de la catastrophe, où l'humanité serait forcée de se regarder dans un miroir et de décider ce qu'elle voulait vraiment être. Ce moment, selon ses visions, serait à la fois le pire et le plus révélateur de notre époque. Et voici ce qui est peut-être le plus troublant dans tout cela. Baba Vanga a dit que les signes seraient là, visibles pour ceux qui voudraient les voir, dans les années précédant le désastre. Elle a parlé d'une augmentation de l'activité sismique dans des régions qui semblaient calmes. Elle a parlé de comportements animaux inhabituels. Elle a parlé de changements dans les courants océaniques. Or, en 2025 et début 2026, les sismologues ont enregistré une augmentation significative des petits séismes dans la zone de Cascadia. Les courants du Pacifique Nord connaissent des perturbations inhabituelles. Des événements qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais qui, mis ensemble, forment un tableau que les experts regardent avec une attention croissante. Ce n'est pas une invitation à la panique. La panique ne sauve personne. C'est une invitation à la conscience, à regarder en face ce que les données nous disent, à prendre au sérieux les avertissements, qu'ils viennent de femmes aveugles des Balkans ou de géologues de l'Université de Washington. Parce que dans les deux cas, le message est le même. Quelque chose de très grand se prépare, et la question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si nous serons prêts quand cela arrivera. Baba Vanga a également dit quelque chose que ses biographes rapportent avec une certaine insistance. Elle a dit que les catastrophes ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas des jugements divins sur des sociétés corrompues. Elles sont des réveils. Des moments où l'humanité est forcée de reconsidérer ses priorités, de remettre en question ce qu'elle considérait comme acquis, de trouver en elle-même des ressources de solidarité et de résilience qu'elle avait oublié posséder. Elle croyait profondément que chaque grande catastrophe portait en elle les graines d'une renaissance, que de la destruction pouvait naître quelque chose de plus authentique, de plus humain, de plus conscient. C'est peut-être le message le plus important à retenir. Non pas la terreur de ce qui pourrait arriver, mais la question de ce que nous ferions de ce qui arrive. Comment nous répondrions? Qui nous choisirions d'être dans les moments où tout s'effondre autour de nous? Parce que c'est dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, que nous découvrons vraiment ce que nous sommes. Les prophéties de Baba Vanga ne sont pas des condamnations, ce sont des miroirs. Et ce qu'elles nous montrent en 2026, c'est une humanité à un carrefour. Une humanité qui possède les connaissances nécessaires pour se préparer, pour renforcer ses infrastructures, pour construire des systèmes plus résilients, pour prendre soin les uns des autres avant que la catastrophe ne frappe. Mais une humanité qui, trop souvent, choisit le confort de l'ignorance plutôt que le courage de la conscience. Si vous regardez ce contenu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose vous a amené ici. Peut-être une curiosité. Peut-être une inquiétude que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. Peut-être une intuition que le monde dans lequel nous vivons est en train de changer de manière fondamentale et irréversible. Cette intuition mérite d'être prise au sérieux. Elle mérite d'être explorée, parce que dans les temps qui viennent,
La différence entre ceux qui seront submergés par les événements et ceux qui sauront naviguer à travers eux ne sera pas une question de chance. Ce sera une question de conscience, une question de préparation, une question de choix faits aujourd'hui, avant que demain ne soit trop tard. Baba Vanga a vu dans l'obscurité ce que nous refusons de voir dans la lumière. La question est, maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire de ce que vous savez ?